une croix dressée, un corps crucifié. Sur la terre des hommes, rude châtiment pour un innocent condamné pour avoir trop aimé. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Ni l'or ni l'argent ne pourraient acheter une goutte de sang de l'agneau de Dieu. Il est précieux pour laver, effacer le péché. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Je vais citer un verset, je suppose que vous allez tout de suite reconnaître de quel verset il s'agit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qui a écrit cette phrase magnifique? Ah, je vois que tout le monde connaît ça, c'est bien. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger. Savez-vous que dans la Bible, l'homme est souvent comparé à une brebis? L'homme, l'humain, quoi. Pourquoi cette image de la brebis? Le prophète Ésaïe a écrit ceci. Nous étions tous errants comme des brebis. C'est drôle ça. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Ésaïe 53. Nous étions tous errants comme des brebis. Alors nous avons étudié un peu la brebis. Pourquoi ce verset en référence avec une brebis? Nous étions tous errants comme des brebis, et l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 2, je vous lis, versets 19 à 25, 1 Pierre 2, 19, 25, 1 Pierre 2, 19, 25, c'est juste, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez les souffrances lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est aussi à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui, Jésus donc, qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui, qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement.
lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis, vous étiez comme des brebis, errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. L'homme est comparé à une brebis. Et bien sûr, c'est une image qui a été utilisée par différentes personnes bibliques pour montrer un peu ce que nous sommes en définitive. Être comparé à une brebis, en définitive, c'est pas sympathique, je trouve. Parce que franchement, la brebis est bête. La brebis est bête. On peut dire que la brebis ne brille pas par intelligence. Pourtant, nous sommes comparés à une brebis. La brebis n'a pas le sens de l'orientation et de la direction des choses. Elle va à droite, à gauche, en arrière, en avant, dans tous les sens, sans savoir vraiment. Nous sommes comparés à cela, dit le texte. La brebis, c'est une caractéristique, suit aveuglément le troupeau. S'il se trompe de route, elle suivra le brebis en se trompant de route. La brebis elle-même n'a aucun moyen de défense. Nous avons tous vu des brebis, des agneaux, des moutons, ils n'ont pas de moyen de défense, ils n'ont pas de grandes cornes, ou non, pas de moyen de défense. Nous sommes comparés à des brebis. Et nous, chrétiens, nous ressemblons très fort à une brebis. Elle dépend d'ailleurs pour vivre, la brebis, entièrement de qui? De son berger. C'est le berger qui va la conduire vers de verts pâturages. Et en tant que chrétien, chrétienne, enfant de Dieu, nous sommes comme des brebis. Chacun suit un peu sa propre voie. Mais il y a un berger, notre Seigneur Jésus. On pourrait se dire, mais moi je n'ai rien trop commun avec une brebis, parce que quand même, je prends des décisions, je fais un peu ce que je veux. Mais combien de fois avons-nous fait ce que nous voulons et on s'est planté? Par contre, si on a le berger qui est avec nous, c'est-à-dire le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus, sa parole, les choses sont forcément différentes. Les jeunes, pas mal de jeunes parmi nous ce matin, les jeunes disent, moi je suis fort. Physiquement, je suis bien. Intellectuellement, je suis pas mal. Je suis sympathique. J'ai mes repères, j'ai mes copains, j'ai mes copines. Et je suis même chrétien. Je suis bien, quoi. Mais les textes pour parler de la brebis sont les mêmes pour ceux qui sont croyants comme ceux qui ne sont pas croyants. C'est le troupeau, au départ. Le jeune, bien sûr, dira aujourd'hui, comme il l'a toujours dit d'ailleurs en son temps autrefois, moi je suis jeune, je suis fort. Et en fait, les jeunes aujourd'hui sont plus forts que de ma génération, 1m70 maximum. Ici c'est 1m90, 2m10, ils deviennent forts les gens. Sont-ils pour cela plus intelligents, c'est-à-dire plus sages? À l'école, pour ceux qui sont encore à l'école, que ce soit l'école secondaire, supérieure, universitaire, les jeunes font souvent le coq, cocorico, qu'on soit masculin ou féminin. On pense qu'on sait quoi. On pense qu'on sait tout. Ils pensent qu'ils savent tout. Mais ils sont peut-être aussi souvent sans berger. Ils sont dans un monde où il y a plein de séductions, il y a plein d'animaux sauvages qui veulent les agresser, les manger, quoi. Comme le monde veut nous avaler la jeunesse en particulier. Les jeunes disent, mais moi je suis libre. Moi je fais ce que je veux, comme je veux, j'ai bien réfléchi aux choses, et je vais dans cette voie-là. Courant. Tu vas dans cette voie-là? Tu penses que tu es libre? Quand tu étais à l'examen, ou quand il y avait une décision à prendre dans ta classe et qu'il fallait voter pour un tel, pour un travail, pour un service, pour un exercice, et qu'il fallait lever la main. Tu as levé la main pour ou contre la proposition.
Parce que tu as regardé autour de toi, tout le monde lève la main, je ne vais quand même pas lever ma main, sinon je t'ai repéré. On fait comme tout le monde. On est dans le mouvement, on ne veut pas se faire remarquer. On a nos idées, mais on a quand même du mal à l'imposer. On ne veut pas être mal vu. Les jeunes disent qu'ils sont libres. Tu es libre? Alors pourquoi tu te laisses toujours embarrasser par des gens qui t'invitent à venir au bistrot ou quelque part? Oui, mais moi, chez mes copains, je ne veux quand même pas avoir l'air d'avoir 2 heures, je fais rien de mal. Ah non, tu fais rien de mal, pas de problème. Mais pourquoi tu te laisses avoir? Tu n'aimes pas le bistrot habituellement. C'est pas ton truc. Pourtant, tu y vas. Le bistrot ou autre chose. Hein. Tu crois, et les jeunes le croient facilement et avec beaucoup de audace, que toi tu as assez intelligent pour savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Tu connais la route, tu connais le chemin. Tu n'iras pas où il ne faut pas, tu le dis. Et pourtant, souvent, on se trompe. Beaucoup de jeunes pensent qu'ils ont bien organisé leur vie. Ils ont fait les bons choix. Pas de problème, j'ai bon choix. Et si on est croyant, c'est un choix avec Dieu. C'est dit. Et puis au bout d'un certain temps, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit plus rien parce que le jeune n'est plus là. On va le trouver. Bon, alors on ne te voit plus, tu es malade. Non, mais enfin, c'est toujours la même chose chez vous. Moi j'ai trouvé. Non, et on est parti dans d'autres voies. Pourtant, il n'y a pas longtemps. Il aurait bouleversé l'église. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça arrive? Alors les jeunes sont les jeunes. Nous avons tous été jeunes, nous qui sommes un peu plus âgés. Nous avons certainement tous dit, moi je sais. Parfois nous savons, il est vrai. Mais parfois nous ne savons pas. Jésus nous invite à être comme une brebis. Mais la brebis, le problème, c'est qu'elle est un peu bête, quoi. Elle a besoin d'un berger. Alors qui est mon berger dans la vie? Vous qui êtes jeunes, qui avez moins de 90 ans, qui est votre berger? Qui conduit votre vie? Votre journalier, hebdomadaire, votre magazine Intel, votre chaîne de télé X, votre CD, votre DVD, enfin tout ce qu'on veut là. Est-ce que c'est ça qui conduit votre vie? Ou est-ce que c'est le Seigneur? Mais quel Seigneur aussi? Quel Seigneur conduit votre vie? On se croit capable, parce qu'on est un bon sportif, on est gaillard, on est joli, si on est une fille, on se croit comme ça capable de passer au travers tout et ça va aller. On va faire de belles choses. Pourtant, n'importe qui, toi comme moi, on se confie dans des choses qui sont là autour de nous, mais qui ne nous garantissent pas grand-chose. Tu as besoin d'argent pour te protéger. Oui. Tu as besoin de médecins pour te soigner si tu es malade. Oui. Tu cherches une bonne école pour être bien formé. Oui. Mais si tu travailles, tu cherches une entreprise où tu peux t'épanouir aussi, certainement. Bien sûr. En ce moment, à l'instant même, chacun se dit, mais moi ça va, je suis bien équilibré, je suis assez bien installé, ça fonctionne, je suis bien. Mais dans pas longtemps, tu seras un peu plus vieux. Et poser la question aux vieux, on est vite vieux. On est vite avancé en âge. Si j'ai fait les bons choix, ça va. Si j'ai fait des mauvais choix, je vais devoir les assumer. Et c'est pas facile. On est souvent comme la brebis. Parce que la brebis, on dirait qu'elle n'a pas le sens de l'orientation. Elle va comme ça, à droite, à gauche, je vois très bien quoi. Et s'il n'y a pas un berger qui la rattrape, elle va partir. Elle va partir dans le danger, parce qu'il y aura toujours un loup qui va la manger, évidemment, ou autre chose. Un jeune qui pense qu'il n'a pas besoin de Dieu, il se fait des illusions. Même si il est bien informé. Parce qu'il va se retrouver avec des loups ravisseurs, comme dit la Bible, qui vont essayer de l'attraper, avec astuce, parce qu'ils sont doués. Ils vont l'attraper pour le détruire, évidemment. Alors, pour ne pas se faire avoir, il faut quelque chose d'important, c'est le berger. Tu es le bon berger, le Seigneur. Ce n'est pas une petite histoire d'enfant, mais tu es le bon berger, parce qu'il y a des mauvais bergers. Il y a des bergers qui conduisent le troupeau à volo.
Il nous faut le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Tous ces gens qui font l'esclandre, là, qui font les chefs, sont-ils prêts à donner leur vie pour toi? Pense pas. Mais Jésus a donné sa vie pour moi, pour toi, pour nous. Ça, c'est quelque chose. Et voilà donc un berger sérieux. Parce qu'il est prêt à se sacrifier pour cette petite brebis que nous sommes tous, fragile, un peu bête, un peu stupide, un peu non écoutant, mais il est prêt à donner. Et d'ailleurs, il donne sa vie pour moi. Il est même prêt, dit l'Évangile, à laisser les 99 qui n'ont pas de problème pour s'occuper de celui ou de celui qui a le problème. Et ça, c'est beau. Ça, c'est un berger. Et ce berger, c'est notre Seigneur. Dieu nous connaît, frères et sœurs. Il nous connaît même très bien. Il connaît nos faiblesses, parce que nous avons tous un peu des faiblesses. Un, c'est un peu la drogue, l'autre, c'est un peu l'alcool, l'autre, c'est un peu connaître les filles ou les garçons, l'autre, c'est faire un peu la fête. Nous avons nos faiblesses. Faut pas le rejeter, c'est nous, quoi. Mais le Seigneur, il nous aime aussi avec nos faiblesses. Et le Seigneur est mon berger. Et je suis avec toi jusqu'à la fin du monde, si tu veux bien. Alors si je laisse le Seigneur être avec moi, un peu comme un papa qui va avec son petit gamin à l'école, et le gamin il dit, papa ça va, tu peux retourner, c'est bon, on a compris, hein. On n'a pas embarrassé, quoi. Mais vous avez la chance, Jésus, ça ne se voit pas. Mais il est là quand même. Sa parole est là. Il voit notre faiblesse, je l'ai dit, je le répète. Jésus est un chef. Bien sûr qu'il est un chef. Mais c'est un chef qui aime son cheptel, qui aime ses brebis, qui aime ses enfants, qui nous aime tous. Alors puisqu'il m'aime tant, c'est pas si difficile que ça d'écouter quelqu'un qui m'aime tant, parce que je sais qu'il veut mon bien. Ah oui, c'est sûr que l'herbe là-bas, elle a l'air sympa, hein, elle est bien verte, oh, cling, cling. Là, c'est un peu moins vert. Oui, mais là, on a mis de l'engrais il y a 15 jours. Il y a beaucoup de toxicité, là, quand même. Hein, c'est pas bon. Pourtant, elle est très verte. Là, elle est un peu moins verte, mais là, il n'y a pas de produits toxiques. Vous voyez? C'est un peu comme ça dans la vie. Dieu nous dit que dans sa parole, qu'il a créé l'homme à son image. Il a créé Adam et Ève à son image. Quelle intimité avaient Adam et Ève et Dieu? Quelle était leur relation avec Dieu? Quelle sécurité trouvaient-ils en ce Dieu? Ils étaient seuls, hein? Ce Dieu parlait avec eux, quand même. Quel repos dans ce jardin. C'était paisible, il y avait tout. Vas-y, profite de tout. Sauf une petite chose. Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ça le péché. Ah oui, personne n'a envie de pécher, évidemment. On n'a pas envie, comme ça, arbitrairement ou intellectuellement, de dire, moi je vais pécher, non. Mais on se fait vite avoir. Et le malin, qui est très malin, d'ailleurs il est beaucoup plus âgé que nous, il en connaît des trucs, il nous séduit. Il nous fait trébucher, quoi. Et il est poli, il est intelligent, il fait ça avec beaucoup de délicatesse. L'homme a été créé par Dieu. Et la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ah, à l'image de Dieu. Je ressemble donc à Dieu? Oui, tout à fait, nous ressemblons à Dieu. Capacité de penser, de réfléchir, d'agir, de choisir. L'homme est créé aussi pour être intime avec son Créateur. Ah bon? Ce Créateur est donc accessible? Oui, il est accessible. Quand tu penses à lui, quand tu parles avec lui, il est là, près de toi. Et si tu veux un moment plus intime avec lui, tu peux lui parler, toi et lui. Ah, ça c'est quelque chose quand même, non? Avec lui, tu as la sécurité aussi. Une brebis toute seule qui quitte le troupeau, elle est paumée, hein, elle va se faire attraper. Hein. Mais ceux qui restent près du berger, eh bien, ils vont manger, ils vont se nourrir, ils vont de temps en temps regarder les alouettes passer, et ils seront près du berger. Et si un jour ils s'égarent, le berger les a vus. Reviens. Ils reviennent. Et puis ils repartent. Satan, c'est le chef infernal, vous le savez, qui avait déjà, avant que l'homme ne soit sur terre, entraîné dans le malheur un tiers des êtres célestes. Vous savez ça? Vous avez déjà lu ça dans la Bible. Qu'avant que l'homme soit créé, un tiers des êtres célestes avaient déjà été voués
au mal. Ce pas des humains, hein. Ce sont des anges qui ont désobéi à Dieu, qui sont devenus des démons. Ils étaient là avant que l'homme ne soit créé. Incroyable ça, comment c'est possible? Disait la parole de Dieu. Et bien sûr, quand on a mal fait, tous autant que nous sommes tristes, on est malheureux, parfois on est dans les larmes, on se dit, mais comment est-ce possible que j'ai fait un truc pareil? Mais parce que le péché est entré dans le monde, frères et sœurs. J'ai beau avoir une éducation tip-top, le péché est dans le monde. Et le piège, c'est que Satan, qui a été créé par Dieu, hein, qui a été jeté sur la terre, avec ordre de Dieu, il se déguise en ange de lumière. C'est ça le problème. J'avais jamais une entreprise mauvaise qui va dire chez moi, vous serez bien, en disant en dessous, mais faites gaffe parce que je vais vous faire du mal. Ce n'est pas vrai ça. Venez, ce sera la fête. Vous aurez du plaisir. Je vous lis un petit texte du prophète Ézéchiel. Ézéchiel, il a beaucoup de belles choses à dire. Et ce passage 34, versets 1 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc c'est à Ézéchiel. Fils de l'homme, vous les humains, prophétise contre les bergers d'Israël. Les bergers d'Israël. Quand on parle des brebis, c'est par rapport à Israël que les brebis sont ainsi mis en évidence. Mais prophétise contre les bergers d'Israël, les conducteurs. Prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël. Et j'ose le dire aussi, malheur aux enseignants bibliques dans certains cas. Malheur à certains prédicateurs bibliques dans certains cas. Malheur à ceux qui vous conduisent, groupe de jeunes, enfin tout ce qu'on veut là. Je lis, malheur aux bergers d'Israël. Les bergers, hein, qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? C'est écrit comme ça. Hein. Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis, bergers d'Israël. Vous n'avez pas fait ça. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. La brebis qui est faible. Vous ne l'avez pas fortifiée. Vous n'avez pas guéri celle qui était malade. Vous n'avez pas pensé, donc, mis des pensées, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait. Cherché celle qui était perdue. Vous n'avez pas fait ça. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient pas de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, les bêtes sauvages, et elles sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Si nous n'avons pas Dieu de notre côté, ou si nous ne sommes pas à côté de Dieu tous les jours, nous sommes en grand danger. Grand danger. On a beau avoir une bonne tête, très intelligent, on peut être sportif, on peut être un travailleur hors pair, si nous n'avons pas le Seigneur dans notre point de mire, qu'on puisse toujours le voir où il est. Là, je le vois encore, il est là, pas de problème. Je ne vais pas aller trop loin, je vais rester près de lui. Nous sommes en grand danger, parce que l'ennemi de nos âmes, c'est l'image du loup, il guette. Tu veux l'avoir. Et il nous attrape très vite fait. Et quand on est jeune plus que jamais, parce qu'on commence toujours par la jeunesse, hein, il nous faut être près du berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous connaissez tous ce verset des psaumes. L'Éternel est mon berger. Mais si moi, en tant que brebis, je ne veux plus voir ce berger, je m'éloigne petit à petit pour toutes sortes de raisons que j'invente ou que j'espère avoir réalisées, je m'éloigne. Le berger, lui, il pourrait dire, il pourrait courir après moi, mais le berger, c'est un berger. Il n'y a pas qu'une brebis dans le troupeau, il y en a beaucoup. Il prend soin du troupeau. Mais celle qui s'égare, qui décide de s'égarer, c'est pas pour ça qu'il ne l'aime plus. Parce que quand il rentre le soir dans la bergerie, vous connaissez cette histoire aussi, il compte ses brebis. Ah, il en manque une. Il recommence à compter. Il en manque une.
Restez là, je vais chercher après. Ça, c'est notre Seigneur. Et parfois, il nous retrouve. Il nous dit, hé, qu'est-ce qui s'est passé là? Ben oui. Et parfois, la brebis dit, oh, mais j'ai paniqué, je ne connaissais plus mon chemin, viens. Et il la prend, il la met sur ses épaules. C'est ça l'amour du Seigneur. Alors je termine parce que ce genre de message, il ne faut pas aller trop longtemps, sinon on oublie le début. J'aimerais quand même que vous écoutiez la parole de Dieu. N'écoutez pas tout le monde. N'écoutez pas les beaux parleurs. N'écoutez pas ceux qui sont supposés conduire l'humanité vers des bonnes choses. Ne courez pas après les bergers hypocrites. Ne courez pas après eux. Il y a de l'espoir. Jésus est un berger incomparable. D'abord, 4 choses. Il possède, notre bon berger, le Seigneur, il possède toute la puissance. Il est créateur. Il gouverne tout par sa parole puissante. Il est la sainteté même. Il est justice parfaite. Ça, c'est mon berger. Alors moi, je suis une brebis. Je ne suis pas le berger. Mais voilà celui qui me guide. Voilà celui qui veille sur moi. Alors je vous en supplie. Aujourd'hui, c'est le bon jour pour arrêter peut-être une voie que vous avez commencée il y a quelque temps. Des arrangements avec des copains pas très sympathiques. Il ne faut pas les rejeter. Mais ce n'est pas eux qui doivent vider ma vie. Il y a des clubs qui sont sympathiques et des clubs qui n'en sont pas. Faites attention. Ne vous laissez pas avoir. Prenez la parole. Ce n'est pas qu'il faut la lire 15 pages tous les jours. Mais prenez l'habitude de vous en inspirer régulièrement. Et chaque jour, c'est un bien. Comme on mange chaque jour, un peu. Réfléchissons, méditons. Vous êtes là, je suis content. Engagez-vous dans un service qui glorifie Dieu. Engagez-vous dans l'Église. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a beaucoup de choses à accomplir. Il y a peut-être des choses à changer un peu chez moi. Alors, Dieu me parle, il vous parle, par son Esprit Saint, par sa parole. Et quand il me parle, non, on va dire, oui, mais non, ça c'est exagéré, je suis honnête, moi, hein, tu sais bien, jamais. Je vais au bistrot avec mes copains, je peux être saoul, hein, tu peux être sûr, hein. Un petit peu de drogue, bah, Seigneur, tu sais, moi, je ne me laisse pas avoir. Je ne me laisse pas avoir, tu rigoles ou quoi? On se laisse tous avoir par le séducteur. Il est séducteur, il est plus vieux que nous, il est plus malin. Alors, soyons près du bon berger, tout près de lui. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ah, c'est pas facile hein, de vivre sur la terre, non? C'est pas facile de te suivre. Pourtant, tu nous conduis vers des verts pâturages. Tu nous conduis vers des eaux paisibles. C'est bien. Mais nous sommes facilement séduits par toutes ces choses qui n'ont pas beaucoup de valeur. Tu ne nous as pas mis dans le monde pour vivre hors du monde. Mais tu nous as aussi dit ne pas vivre comme le monde, comme la mentalité du monde. Te suivre, Seigneur, ce n'est pas pénible. Ce n'est pas vivre en ermite quelque part sur une colline. C'est être dans le monde, mais conduit par toi. Et tu nous aimes. Tu aimes chacun. En fait, tu aimes tout le monde, mais particulièrement ceux qui te font confiance. Tu prends soin d'eux, Seigneur. Merci. Et si ce matin quelqu'un n'était pas trop sûr, parle à son cœur, Seigneur. Parle à son âme. Parle à son esprit. Qu'il puisse faire de toi la priorité dans sa vie. Et sa vie changera grandement. Il sera très heureux. Il va peut-être falloir abandonner quelques petites histoires. Mais tu vas l'aider, parce que tu es bon. Et ce qu'il aura perdu sera remplacé par des choses meilleures, bien meilleures. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude du Saint-Esprit repose sur nous. Amen.